pas attendre, c'est que Jésus-Christ reviendra. Et comme Jésus-Christ reviendra, travaillons donc pour proclamer l'évangile de Jésus-Christ pour que nous disions ensemble, Maranatha, Christ revient, car Christ en nous l'espérance de la gloire. Et pour écouter la prédication de ce matin, je vous invite à chanter le retour de Jésus-Christ avant d'écouter la prédication du jour. Savez-vous que du ciel, bientôt Jésus va revenir? Et si c'était aujourd'hui, il dirait faux. Tout radieux, nous le verrons venir. Si c'était aujourd'hui, alors tous les saints à sa vue, ses enfants sûrs de sa venue, iront avec lui sur la nuit. Si c'était aujourd'hui. Oh, que Jésus trouve en nous des cœurs droits s'il revient aujourd'hui. Veillant, criant, docile à sa voix s'il revient aujourd'hui. Avons-nous tous cette assurance d'être enlevés dans sa présence, dans les séjours de sa puissance s'il revient aujourd'hui. Alléluia, gloire, Jésus revient bientôt. Nous le couronnerons, nous l'adorerons. Jésus revient bientôt. Si vous avez cette assurance, je vous invite à vous lever pour chanter allègrement les trois versets de ce cantique esprit au numéro 4 de notre recueil des chants d'espérance française correspondant au 100 au 18 en changement. Nous demandons à la chorale de dire gloire pour s'engager.
Merci à vous et avant toute prédication à la première église baptiste de Port-au-Prince, nous disons ensemble, béni soit celui qui vient. Frères et sœurs bien-aimés, encore une fois, que la grâce et la paix de Dieu soient avec chacun de vous. Le péché sexuel est amer comme l'absinthe et aigu comme un glaive à deux tranchants. Il y a environ un mois exactement, le 2 février, je prêchais sur la déception du péché sexuel. J'avais recommandé à l'Église de bien vouloir lire le livre des Proverbes. C'est un livre très intéressant et je vous recommande de lire ce livre 12 fois par année parce que on peut lire un chapitre chaque jour et quand le mois a 31 jours, comme ce mois de mars, on aura à lire tout le livre en un mois. Quand le mois a 30 jours, on pourra lire 2 chapitres simplement en un jour et après un autre chapitre. Et quand le mois a 28 jours, comme le mois dernier, eh bien, on ne fait que lire 2 chapitres en 3 jours et puis on continue en rythme normal. Le péché sexuel est amer comme l'absinthe et aigu comme un glaive à deux tranchants. Et à travers Proverbe chapitre 5, le verset 4, et nous avons vu la déception du péché sexuel. La déception du péché sexuel. L'expérience du péché sexuel débouche sur l'amertume, sur la souffrance, sur la pollution, sur la punition de Dieu. C'était ça. La déception du péché sexuel. Aujourd'hui, nous allons voir la destruction et la fin fatale du péché sexuel. Nous lisons dans Proverbe chapitre 6, versets 32 et 33. Mais celui qui commet un adultère avec une femme est dépourvu de sens. Celui qui veut se perdre agit de la sorte. Il n'aura que plaie et ignominie, et son robe ne s'effacera point. C'est pour dire, mes frères et mes sœurs en Christ, que le péché sexuel est un péché grave et que Dieu ne joue pas avec ce péché. Je rappelle d'abord que Dieu a donné la sexualité ou bien le sexe comme une bénédiction. Pour que le sexe soit une bénédiction, Dieu a encadré le sexe au milieu de 4 poteaux. Tout autant c'est apporté, c'est resté dans ce cadre, le sexe sera toujours une bénédiction de Dieu. Le premier poteau, le sexe doit se faire personne à personne. Le deuxième poteau, le sexe doit se faire entre 2 personnes de sexe contraire. Le troisième poteau,
Dans l'étape 1, 2, 3, le péché sexuel paraît insignifiant, mais conduit dans le malheur. Le péché sexuel a une capacité particulière pour détruire les personnes qui tombent dans ce péché. Ce péché ne paraît jamais grave au commencement. Ça paraît toujours comme un plaisir, une galanterie, une courtoisie. Mais plus tard, détruire la personne qui tombe là-dedans. Très souvent, le début paraît beau, mais la fin est terrible. La vie est remplie de personnes connues